在这面栅栏后方是一块面积5000平方公尺的空地，位于巴黎市区，里面有鸡舍，鸡只自由在园区走动生活，晚上才回栏舍，也设置厨余回收天然分解桶，让居民可以到厨余、运动场和迷你足球场提供打羽毛球、排球、桌球和拳击等运动场地，儿童骑车区，让小孩可以安全练习骑车，一片迷宫般的野树林可以玩躲猫猫，也可以享受安静时光。工作坊空间则是可以办讲座，厨房煮爱心餐和玩具室，围墙后方则保留一块给动物的生态区。这片由协会管理的开放空间，原本的命运是盖住宅和垃圾处理站。2012年，一群社区居民和环保人士以肉身挡住挖土机，然后长期占据空地，以保留都市缺少的绿地空间。2019年，巴黎市政府放弃了新建计划，2020年起则由居民和环保人士组成的协会管理，以2015年巴黎气候会议协定的环保原则做最低限度的空间整理，并且以社会公益角度为难民和社区办活动。5年来，TEP 这片都市迷你丛林已经是不同于都市计划的设计公园，而是成为不同社群自主活动、自由多元的公共空间。我们来听民众和社工的看法。Depuis combien de temps que vous faites du bénévolat ici? Alors moi je suis arrivée en 2020, en juin 2020, après le confinement. D'accord. Donc début 2020 on était tous enfermés chez nous et donc je pouvais, comme j'habite à côté, je pouvais marcher autour mais je ne pouvais pas rentrer parce que les parcs et jardins étaient fermés, donc c'était très frustrant. Et en sortant du Covid, du confinement, je suis arrivée ici et depuis je suis bénévole et je viens très très souvent. D'accord. Et avez-vous participé aux actions des écologistes militants? Alors non, parce qu'en fait ça a commencé en 2019, oui. En mai 2019 où les pelleteuses sont venues pour envahir le terrain et pour construire. Et donc là, il y avait un groupe de riverains qui est venu bloquer l'accès. Et donc là, c'était vraiment des militants qui étaient là au départ. Et moi, je suis arrivée une année plus tard. D'accord. Donc en fait, c'était déjà presque gagné. Oui. Et quel est votre constat depuis l'ouverture de TEP? Mon constat, c'est au début, il y avait beaucoup de bénévoles. Parce que ça intéressait les gens, qu'il n'y ait pas de construction. Et puis il y avait le confinement, il y avait le Covid, tout ça, les gens ils n'avaient pas de boulot. Donc il y avait beaucoup de monde ici. Et après quand il n'y avait plus le confinement, les gens ils sont retournés à leur vie normale. Et puis il y avait de moins en moins de bénévoles. Alors on est toujours quelques-uns mais pas très nombreux. Et donc au début on faisait des permanences, il y avait toujours quelqu'un sur place pour surveiller un peu le terrain, pour renseigner les gens qui venaient. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte il n'y avait plus assez de bénévoles pour remplir le planning. Et maintenant, le matin on ouvre, le soir on ferme, et en journée de temps en temps il y a des bénévoles, mais c'est pas régulier, quoi. D'accord. Mais on a constaté que ça marche quand même. Voilà, qu'il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de problème majeur, et que les gens sont on va dire dans la grande majorité assez respectueux du lieu. Oui. Pour ce genre d'espace informel, à votre avis, est-ce qu'il en faut plus à Paris? Oui, dans l'absolu, c'est bien d'en avoir beaucoup, des endroits comme ça. Mais malheureusement, je pense que c'est assez exceptionnel ici. Oui, c'est exceptionnel parce que la plupart des terrains sont bouffés par la construction. Oui, ou alors il y a des jardins partagés, mais qui ne sont pas ouverts tout le temps. Parce que vraiment ce qui est exceptionnel ici, c'est qu'on est ouvert tous les jours, de 8h30 jusqu'à, en ce moment c'est 20h, et en hiver c'est plus tôt. Mais c'est quand même un lieu qui est ouvert, accessible pour tout le monde, tout le temps. Oui, en plus, ça devient un lieu de vie. Absolument. Parce qu'il y a même des anniversaires organisés ici. Oui. Et où on ne fait rien ici, c'est super. Oui, tout à fait. Ok. Donc, et en été, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des événements, il y a des cours de sport, de yoga, de boxe.
En hiver, c'est plus calme. Ok. Et puis bon, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui fêtent leurs anniversaires, qui viennent boire l'apéro. Donc c'est vraiment un endroit très, très convivial, quoi. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Comment vous êtes arrivé à Thèbes? C'est un endroit à côté de notre lycée, donc on y va souvent après les cours. Ah d'accord, c'est parce que vous êtes à proximité. Oui, c'est ça. Et depuis combien de temps vous fréquentez ce lieu? Moi depuis bientôt 2 ans. Ah, 2 ans. Et oui. Oui. Et donc vous faites quoi ici? Et on va avec nos amis, on mange. Oui, le midi on vient manger ici souvent. Ah, c'est sympa ici, ouais. On peut faire des jeux de société. On peut jouer au foot et faire du volley aussi. Ah, c'est génial. Et est-ce que vous connaissez l'autre endroit comme ici? On sait qu'il y a le Père Lachaise à côté. La chaise, on ne peut pas jouer dedans. Non, et on peut manger des fois. Il y a des parcs un peu similaires à Paris. D'accord. Plus vers là-bas. Et vous connaissez l'initiative des militants écologistes pour cet espace? Oui, je sais que normalement il est censé y avoir une usine ici et que finalement ils essayent de tout faire pour pas qu'il y ait d'usine et pour que ça reste la TEP. Et sinon ils ont des poules. Il y a une terre d'écologie populaire juste ici. Oui. Pour apporter les déchets. Oui, donc c'est une approche écologique et sociale. Et qu'en pensez-vous sur cette approche? C'est très intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de voir ça à Paris. Ouais. Et si vous souhaitez, vous voulez rajouter quel équipement ou quelle activité ici? Des balançoires. Ouais, des balançoires. Ah, des balançoires. Ouais. Ah, mais vous êtes grande. Une grande balançoire. Oui, une grande balançoire. Pour les adultes. Avec un baby-foot. Baby-foot. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Ouais. Alors, est-ce que vous avez pensé à faire un peu de bénévolat ici? Si, moi je voulais. En fait, ils ont un furet à la TEP et je voulais me proposer pour le sortir des fois. Et t'as refusé? Non, j'ai envie de me proposer, je me suis pas encore proposée. D'accord, tout à l'heure j'ai vu la furet. Ah, ouais, maintenant elle est. Oui. Ça fait peur. Ah non, elle était trop mignonne. C'est gentil, les filles. Ouais, ok. Bon, merci beaucoup, amusez-vous bien. Vous connaissez ce lieu depuis quand? Je suis allé il y a 2 ans. Ah, il y a 2 ans seulement. D'accord. Et vous connaissez l'histoire de Thèbes? Brièvement, oui, par les gens de l'association qui m'en ont un petit peu parlé, oui. Donc, qu'en pensez-vous sur leur approche écologique et sociale? Je trouve que c'est intéressant d'avoir quelque chose géré comme ça par une association et pas forcément par la ville, et que ce soit un peu ce côté un petit peu libre qui change un petit peu des parcs traditionnels. Ça fait du bien de voir que les choses peuvent être gérées comme ça, oui. Et est-ce que vous constatez la manière de jouer de votre fils par rapport au jouer au square? Alors, dans le sens où oui, effectivement, la végétation est un peu différente. Il y a les poules et puis il y a des jeux un peu en libre service. Et ça, du coup, forcément, ça change un peu, oui, les activités, ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il aime bien faire ici? Le week-end dernier, on a fait son anniversaire ici, là, juste dans le petit coin, là, juste derrière. Ah, super. Voilà. Tu as quel âge maintenant? 3 ans. Et c'est le 2e anniversaire qu'on fait ici. D'accord. Ah oui, c'est pratique. Donc les amis sont venus, vous avez joué ici? Ouais. Ok. Exactement. Et donc vous fréquentez ce lieu à peu près combien de fois par semaine? Ça peut être 3 fois par semaine environ. D'accord. Et est-ce que vous souhaitez qu'on rajoute quelque chose ici? Non, moi je trouve que c'est bien comme ça. Ensuite, il peut y avoir un petit peu d'arbres fruitiers, je me disais. D'accord. Souvent les figuiers, les pommiers, les machins, ça pousse aussi très bien comme ça. Et c'est vrai que ça peut faire un petit truc en plus aussi, d'avoir des fruits, carrément de faire comme un petit potager, un petit verger. Mais sinon, il y a déjà beaucoup de choses. Ouais. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, je vous ai vu que vous étiez en train de vous entraîner.
Alors, vous venez régulièrement ici? Bah, je viens régulièrement, ouais, notamment pendant mes vacances, donc tous les matins je passe là en ce moment. Quand il fait beau, c'est agréable. Et est-ce que vous suivez le cours de boxe ici? Alors ici, il n'y a pas de cours de boxe, mais oui, j'ai fait des cours de boxe dans le quartier. Ouais. Ah d'accord, ok. Donc vous êtes habitant du quartier C'est ça, ouais. et vous venez avec votre famille? Bah, on vient avec mon fils et ma femme, ouais. De temps en temps, il y a des anniversaires et puis aussi on fait le compost. C'est aussi comme ça qu'on a connu, ça a été un des premiers lieux de compost avant que la mairie organise des points de récolte. D'accord. Donc on met notre compost ici. Ouais. Est-ce que vous connaissez les autres espaces publics comme ici? Non, pas trop, non. Donc qu'en pensez-vous sur leur approche écologique et sociale? Bah, je trouve que c'est bien. Alors écologiquement, effectivement, ouais, ça fait un cadre de verdure. Et en fait, alors moi je participe pas, hein, pour le coup je profite juste des infrastructures, mais les gens font vivre ça correctement et quand on voit c'est bien organisé, c'est propre. Donc a priori il y a une bonne association et des gens derrière motivés qui gèrent tout ça. Bonjour. 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 Comment vous connaissez TEP, ce lieu? Ah, le TEP, bon, je passais là il y a 1 an ou 2 ans par là. Et je me suis informé. Et puis c'est comme ça, depuis ce jour, j'y viens. Donc Quand c'est c'était possible. un hasard. Oui, c'était un peu par hasard. Et donc vous êtes informé pour votre association? Oh, oui, j'en parle au sein de l'association et aussi j'en parle à mes collègues animateurs. Donc c'est comme ça on se retrouve ici pour faire des activités. D'accord. Donc vos actions, ce lieu correspond aux critères de vos actions? Ah, totalement, ça répond à nos attentes dans le sens où il y a un certain nombre d'activités qui sont déjà préinstallées. Donc ce qui fait que pour nous en tant qu'animateurs, on n'a pas à trimballer beaucoup de choses et comme on peut trouver un certain nombre de choses sur place. Et puis bon, depuis qu'on vient du point de vue sécurité, pour nous ça nous convient. On n'a jamais eu de soucis, donc ça va. Et donc un espace public informel comme TEP est idéal? Ah, totalement, sa place dans le quartier et je pense qu'il devrait en avoir de plus en plus. Voilà, parce que non seulement c'est un lieu où on peut jardiner, il y a des espaces verts, bon, ça répond aux attentes, nous en tant qu'association, mais aussi pour les résidents, je pense que ça répond totalement à nos attentes et ça a tout le droit d'exister. Ok. Et les enfants, c'est la première fois qu'ils viennent ici ou ils sont déjà venus? Au fait, le groupe qu'on a aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils viennent. Compte tenu que notre structure, nous, on accompagne les demandeurs d'asile, donc il y a une rotation au niveau des personnes qu'on accueille. Mais chaque fois qu'on accueille des gens, on vient faire des activités avec eux, surtout pendant les beaux temps. Ouais. Et vous constatez des différences le comportement des enfants entre ici et ailleurs? Mais ici, ils sont totalement libres de courir, de jouer, de se traîner, parce qu'il y a ça aussi. Et puis, c'est moins aseptisé que dans les salles dans lesquelles on va. Ça change, donc oui, effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter ici? Quelque chose à rajouter, oui, mais peut-être que la structure qui gère le TEP, déjà peut-être qu'elle ait plus de financement pour avoir encore proposer plus d'activités en libre service. Il y a ça aussi, le libre service, c'est la preuve que la structure qui gère fait confiance aux personnes qui viennent parce que je pense que c'est une relation de confiance mutuelle. D'accord. Donc s'il y a plus de financement, je pense qu'on pourra proposer plus d'activités. Ok. Ouais. Bon, super, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir.